Azione! Buongiorno e piacere, io sono Luigi Ubloni, sono un fotografo italiano specializzato nel beer modeling, il fatto di fare le foto alla birra. Perché il beer modeling, da quando sono giovane, la mia mamma ha fatto crescere, no, per favore Penelope, mi ha fatto crescere bevendo la birra, invece dei miei fratelli e sorelle che bevevano il latte, io bevevo la birra. Quel type de bière vous faisait boire votre maman particulièrement? Un po' di tutto, bionda, mora, IPA, Guinness, veramente un po' di tutte le birre. E praticamente oggi a me non mi piace né la birra né il manichinato. Perché faccio tutto questo? Ovviamente per i soldi. Penelope, sto girando! Bon du coup, plus sérieusement, pour ce premier épisode d'Avoue les Houblons, on vous amène à la brasserie du Grand Paris. Allez, on y va! Bon, c'est le jour J, les fermenteurs de 120 sont sur la route, plus qu'une question d'heure avant qu'ils arrivent. Est-ce qu'on est prêt? Oui, chef! Eh ben c'est parfait, on passe en pire toute seule. Je suis Fabrice, je suis un des deux fondateurs de la brasserie du Grand Paris. On est arrivé ici sur le site de Saint-Denis en 2016. On a petit à petit étendu la capacité de fermentation de la brasserie. Aujourd'hui, c'est un moment particulier. On va accueillir deux nouveaux fermenteurs à la brasserie qui sont des fermenteurs de 120 hectolitres. Aujourd'hui, on dispose sur le site de fermenteurs de 40 et 80 hectolitres. Ces deux fermenteurs, ils vont venir compléter notre capacité et nous permettre d'atteindre la cible qu'on s'est fixée sur ce site de Saint-Denis. À la brasserie du Grand Paris, en ce qui concerne les valeurs humaines, on essaye de mettre en avant les process, tout ce qu'on met en œuvre au quotidien pour réaliser de la bière de qualité. On s'attache aussi ici à produire des bières qu'on a envie de boire. Ce qui nous guide, c'est avant tout ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait envie avant d'être guidé par les tendances du marché. Moi c'est Rémi, je suis là depuis tout début septembre 2021. Je suis le nouveau brasseur, enfin, on est assez polyvalent, on fait un peu de tout, depuis le début de la prod jusqu'au conditionnement, avec tout le suivi de fermentation, les opérations de nettoyage, de suivi, d'entretien. C'est ce qui est cool en fait, c'est qu'on n'a jamais un poste à signer, on fait vraiment de tout. Puis aujourd'hui c'est le grand jour, ça fait un moment qu'on parle de ces fermenteurs, donc 2 fois 120 hectolitres. C'est gros, c'est vraiment très gros, sachant que notre salle de brassage permet de faire des brassins de 20-25 hectolitres par brassin. Donc on remplissait les cuves en 2 ou 3 brassins jusqu'à présent. Donc sur une journée, donc on était postés, un qui commençait tôt le matin, puis les autres qui arrivaient plus tard dans la journée au fur et à mesure, en faisant au maximum 3 brassins par jour. Là 120 hectolitres, et ben, on va devoir faire 2 grosses journées de 3 brassins, ce qui va être assez intense. Les cuves elles arrivent, elles sont pas encore entièrement utilisables, donc d'abord faut les lever, il faut finir d'installer tous les petits accessoires qu'il y a dessus. Il y a aussi à côté en parallèle, il y a le reste de la passerelle qui est en train d'être préparée avec le circuit de glycol qui va permettre de contrôler la température de la cuve. Et du coup il faut faire les soudures, il faut amener tout ça, il faut préparer le truc. Une fois que la cuve sera en place, il faudra faire un traitement dessus en fait. On appelle ça passiver l'inox qui est à l'intérieur pour qu'il soit prêt à être au contact alimentaire avec la bière. Ensuite, on fera un gros lavage et ce sera bon. Est-ce que tu peux dire quelle bière vous allez brasser dans les nouvelles coupes, je sais pas? Je pense que ça servira aussi pas mal pour quand on a des commandes d'un coup de gros volume, mais aussi pour nos bières éphémères qu'on fait en canette par exemple. Ça permettrait d'avoir un gros volume de canettes et du fût pour les bars, parce que là pour l'instant quand on en fait, ben, très vite le stock il part en 1 mois, 2 mois. Pour moi on reste dans l'artisanal, déjà parce que ben, notre manière de bosser au final c'est pas mal encore à la main, c'est quand même des systèmes assez automatisés, mais on a encore beaucoup de choses à faire nous à la main, des trucs à actionner, à courir partout. En termes de volume aussi ça paraît énorme parce que ben, c'est gros mine de rien, mais ça reste tout petit par rapport à des industriels on va dire. On n'est pas tant que ça sur l'équipe de prod, ça reste quelque chose à taille humaine. Depuis le début, on a toujours gardé la même ligne de conduite. Essayer de faire des produits de la meilleure qualité qui soit, essayer d'apporter de la diversité, et ça c'est quelque chose qu'on va garder. C'est qui les beaux gosses? C'est vous? Le point de départ du goût dans la bière, enfin du goût, du sucre, de l'alcool, de tout en fait, c'est le malt. C'est des céréales, généralement de l'orge, du blé, qu'on va malter. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer un processus
de germination et on va le stopper. Donc nous, on reçoit le malt déjà prêt, donc qui contient de l'amidon et des enzymes. On va faire simple, mais en gros, la première étape de la bière, c'est l'empâtage. On fait infuser ce malt dans de l'eau chaude qui va réactiver les enzymes et les enzymes vont transformer l'amidon en sucre. Ensuite, on sépare la partie solide, qu'on appelle les drèches, de la partie liquide, le mou, qui va contenir du sucre, et on va envoyer ça dans la cuve d'ébullition. Et c'est à cette étape qu'on va rajouter le houblon. C'est une plante grimpante qu'on utilise à la fois pour ses propriétés amérisantes, mais aussi pour ses différentes caractéristiques aromatiques. Ça va donner une bonne partie de ce qui fait la particularité de la bière sur un plan gustatif. Une fois que l'ébullition est finie, on va refroidir notre mou par tout un process. On l'envoie dans des fermenteurs et c'est là qu'on envoie l'ingrédient essentiel de la bière, qui est la levure. La levure, on la fait court, c'est des micro-organismes qu'on met dans la bière, qui vont se multiplier et qui vont consommer le sucre qui a été apporté par le malt et pour produire de l'alcool, du CO2, du gaz et des nouveaux composés aromatiques. Ces levures qui vont transformer en fait ton mou en bière. Donc l'idée c'est qu'au début tu as du mou qui est rempli de sucre, à la fin tes levures ont bouffé le sucre plus ou moins complètement. En fait il y a un proverbe qui dit le brasseur fait le mou, la levure fait la bière. Et je trouve que c'est assez vrai parce qu'au final toi en tant que brasseur tu as le pouvoir on va dire sur toute la partie brassage brut et ensuite pendant 2 semaines à 1 mois tu confies ton travail aux levures. Et c'est ce qui fait un peu la magie de la bière au final. Du coup, ce que je te propose, c'est de te faire goûter quelques bières de notre gamme, 2 classiques et 2 éphémères. On commence par une des dernières bières éphémères qu'on vient de sortir. Donc c'est une Gose, une bière acidulée et avec du sel de Guérande, dans laquelle on a rajouté de l'ananas et du gingembre. Aujourd'hui, on a de la chance, on a le food truck Smoking Truck qui est là ce midi. Donc j'associerais bien cette bière avec son pulled pork, notamment pour le côté salé et acidulé qui vient nettoyer un petit peu le gras de la viande et parce qu'il fait une sauce barbecue à l'ananas dedans. Donc il y aura un petit rappel avec l'ananas qui est présent dans la bière aussi. La bière et la brasserie telle qu'on nous l'envisage, c'est de la grande cuisine. Et on a vraiment une approche comme un cuisinier. Je vais dévoiler un grand secret de la brasserie. Quand on reçoit des gens ici, quand on reçoit des candidats qui veulent devenir brasseurs, on leur demande toujours s'ils aiment cuisiner. La deuxième bière que je te propose de déguster, c'est la Smoke on the Water. C'est l'un des classiques de la brasserie. C'est une bière qui est fumée, donc une partie du malt qu'on a utilisé dedans a été fumée au bois de hêtre. Donc c'est quelque chose qu'on sent directement au nez et qu'on a également en bouche. Et c'est une bière qui est assez chouette, assez désaltérante et niveau accord mets bière qui peut se marier avec vraiment pas mal de choses. Ça peut être des fromages, ça peut être de la viande. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce côté fumé qui la rend hyper intéressante. Pour la troisième bière, je te propose de rester dans les classiques de la brasserie avec l'IPA Citra Galactique. C'est un petit peu l'icône de la brasserie du Grand Paris. C'est une India Pale Ale, une bière qui va être assez houblonnée et qui met l'accent sur cet ingrédient-là. Et on retrouve bien les notes justement de fruits de la passion, du houblon Citra qui s'exprime au nez et des autres houblons qui sont utilisés dans cette bière, notamment le Galaxy, d'où le nom IPA Citra Galactique. Ça, tu vois, je pense que ça ira plutôt pas mal avec l'entrecôte qu'a préparé Rémi du Food Truck. C'est une bière qui est à 6,5%, donc assez forte pour tenir le coup face à une entrecôte, avec une finale bien sèche, assez désaltérante. Là, avec la Citra, on était sur les houblons, et là, on revient sur le malt. Avec cette bière qui est une stout, donc une bière brune avec des maltes qui ont été torréfiés, d'où la couleur et également les arômes de torréfié, de café qu'on retrouve dans la bière. C'est une stout qui a été houblonnée, parce qu'on aime bien travailler le houblon ici sur différents styles. Donc on va aussi avoir des notes un peu herbacées, un peu agrumes, qui vont bien se marier du coup avec les arômes chocolat, café de la bière de base. Donc ça pareil, on a une finale qui est assez sèche, on garde quand même un peu en bouche le côté torréfié. C'est une bière qu'on peut marier avec pas mal de choses. Moi, généralement, j'aime bien les associer avec un fromage bleu ou un gorgonzola.